Il est très édifiant. Veuillez suivre sur esprit, c'est vraiment facile. 5 minutes. 5 minutes de chaque chose. Amen. Amen. Voilà. Donc, 4 heures du temps en enfer de Yéni Bangkok. Et nous avons vraiment parcouru la dernière fois. Et nous avons vu que vraiment, ce témoignage nous a été très édifiant. La dernière fois que nous parlions de ce témoignage, il a dit, je me suis retrouvé dans un corps glorieux. Alléluia. Voilà, il s'est retrouvé dans un corps glorieux. Voilà, et Dieu l'avait transporté vraiment au ciel, et puis par la suite, en enfer. Alléluia. Et en enfer, ce qu'il avait vraiment vécu, alléluia, il disait ceci. Il décrivait l'enfer en parlant de ceci. Amen. Il dit, l'obscurité au lieu d'une lueur d'espoir, aux extrémités absolues. Mes amis, aucun mortel ne peut expliquer l'horreur des brûlures éternelles et de l'état désespéré des perdus, pas même de manière symbolique, mais plutôt dans une large mesure. Le thème de la lutte occupe une place importante en enfer. Cela ne ressemble pas à la lutte pour la liberté dont un apprenti rêve quotidiennement, ni à l'autre qu'un démocrate compte comme étant le meilleur pour l'humanité. C'est la lutte pour l'évasion. Voilà ce que je veux dire. Mes amis, aucun mortel ne peut expliquer l'horreur des brûlures éternelles et l'état des désespérés en enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, il dit, voilà ce qu'il voulait dire. Dans une des scènes dont j'ai été témoin, j'ai vu l'un des anges déchus à quelques mètres de là, qui semblait avoir été assigné au devoir le plus cruel. Le plus cruel. C'est-à-dire qu'il y a un démon en enfer que Satan a mandaté de faire la cruauté à un haut niveau qu'on ne peut pas vraiment déterminer, qu'on ne peut pas expliquer. Il a pour rôle de torturer de manière cruelle des damnés de l'enfer, mais de manière inexplicable. Vous comprenez cela? Son visage était d'un air en colère, sa voix était rauque, son commandement était magistral, sa fureur était enflammée chaque fois que la Bible arrivait à trembler, de telle sorte que le réseau veineux de son front bougeait et que son visage était impitoyable et vengeur. Ouais, son visage était impitoyable et vengeur. Ça veut dire qu'il se venge. Un vengeur, c'est quelqu'un qui se venge, non? Cela veut dire que c'est un démon qui est sur la terre, on a combattu. Et il attend les gens qui ne vont pas être sauvés en enfer. Et ces gens-là, quand ils descendront en enfer, il va se venger d'eux. Tu comprends ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu es condamné à être sauvé. Parce que tu combats les démons ici. Tu mets feu sur eux. Il y a les démons vengeurs qui attendent les gens qui ne vont pas être sauvés en enfer. Et ils vont se venger. Donc toi, tu combats le royaume des démons. Tu combats le royaume satanique qui lie les démons, qui met le feu, qui les découpe. On les taille. Coupé, à couper, à couper. Épée de canal. Tout sur la gauche. Là, il est en pièces. Là, il est en pièces. Découpe-les. Massacre-les. C'est match aller, hein, mais il y a retour. Il ne faudrait pas que le toi tu retournes en enfer. Amen. Match aller sur la terre, tu as gagné. Parce que Jésus est puissant avec toi. Mais en enfer, Jésus n'est pas là-bas. Quand les gens les damnés dans l'enfer crient là, il n'y a pas secours. Il n'y a pas intervention de Jésus-Christ. Tu comprends? C'est pourquoi il faut se sanctifier. Il faut haïr le péché. Il faut se détourner ses péchés. Il faut se repentir. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut marcher selon la crainte de Dieu, selon la Bible, selon la sainte doctrine. Et il faut marcher selon le Saint-Esprit. Bien aimé, ici, là où nous sommes ici, là, il n'y a pas quelqu'un, depuis que ce ministère-là est